Nous allons, comme à l'accoutumée, adorer Dieu ensemble, mais vous allez encore plus collaborer, s'il vous plaît. Donc, nous allons commencer par la parole de Dieu aujourd'hui, dans 2 passages que Raph et Samuel vont nous lire sur l'importance de louer Dieu. Amen. Je vais vous inviter à prendre avec moi Actes 16 au verset 25 jusqu'au verset 26. C'est dans la version Parole de vie. C'est Paul et Silas qui sont en prison. Je lis. Vers minuit, Paul et Silas sont en train de prier et de chanter la louange de Dieu. Les autres prisonniers les écoutent. Tout à coup, il y a un violent tremblement de terre. Les murs de la prison se mettent à bouger. Aussitôt, toutes les portes s'ouvrent et les chaînes de tous les prisonniers tombent. Amen. Moi, je vais vous lire un passage dans le psaume 146, du verset 1er au verset 2. 3 secondes qu'on le trouve. Je lis pour vous, ça dit « Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel, je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Amen. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, qu'est-ce qui se passe quand tu loues Dieu? C'est une vraie question. Qu'est-ce qui se passe quand tu loues Dieu? On pourrait la mettre à la négative. Qu'est-ce qui ne se passe pas quand je ne loue pas Dieu? Amen. Mais vraiment, quand tu loues Dieu, tu te focalises sur lui. Donc tout le reste, tu oublies. Tu oublies les problèmes, tu oublies ce qui te tracasse, tu oublies ce qui te limite. Tu te focalises sur Dieu, sur sa beauté, sur sa grandeur, sur sa splendeur, sur sa toute-puissance. Et qu'est-ce qui se passe? Les miracles arrivent, les délivrances s'opèrent, des guérisons se font. Puis il ouvre les yeux de ton cœur. Et là, il te donne une paix et une joie surnaturelle. Donc nous sommes venus pour ça. J'espère que tu n'attends pas le dimanche seulement pour louer ton Dieu. Tu le loues sur la douche, en voiture, à pied, quand tu t'occupes de tes enfants, ou de ton mari, ou de toi-même. Tu loues ton Dieu et tu verras ce qui se passe. Donc je vous propose aujourd'hui de louer Dieu. Si vous avez besoin de vous décharger, déchargez-vous maintenant pour lâcher tout, pour oublier ce qui vous pèse et vous venez dans la présence de Dieu. Vous résidez dans la présence de Dieu pour vivre ce qu'il a pour vous. Donc louons notre Dieu. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à apporter comme fardeau? Mais vraiment, on va le faire symboliquement. Vous apportez votre fardeau sans le citer. On n'est pas obligé de l'entendre ou le savoir. Vous le connaissez. C'est vous et votre Dieu. Vous venez, vous l'apportez ici, là, à l'autel. Et vous lâchez. Et vous repartez dans la présence de Dieu. Prenons ces 2 minutes, ce temps pour se décharger, pour que rien ne fasse obstacle à notre louange. On va se réjouir ce matin. Est-ce qu'on va se réjouir? Vous pourrez prendre les percus pour nous accompagner. On va se réjouir dans le nom du Seigneur. Amen. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève la main. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Et je danse. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime.
me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Et je lève la main. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Et je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Alors on dit quoi? Je célébrerai le nom du Seigneur. 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 Encore. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Et je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Amen. Nous allons reconnaître encore que notre Seigneur est le roi des rois. C'est-à-dire le roi au-dessus de tous les rois, de tous les présidents, de tous ceux qui dirigent sur cette terre. Dieu est au-dessus de tout. Il n'y a personne avant, après lui. Il est sur toute la surface de la terre. Loue ton roi, acclame ton roi, vis pour ton roi, roi des rois. Tapez dans les mains. Utilisez vos mains, utilisez vos pieds, utilisez votre corps pour adorer Dieu. Seigneur est glorieux. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs est glorieux. Alléluia. Jésus, Jésus, Prince de paix est glorieux. Alléluia. Jésus, Prince de paix est glorieux. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs est glorieux. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs est glorieux. Alléluia. Jésus, Prince de paix est glorieux. Alléluia. Jésus, Prince de paix est glorieux. Alléluia. Jésus, Prince de paix est glorieux. Alléluia. Prince de paix est glorieux. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs est glorieux. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs
prince de paix et gloire. Alléluia. Jésus, prince de paix et gloire. Alléluia. Alors, on va recommencer. Seigneur des gloires. Roi, Seigneur et gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur et gloire. Alléluia. Jésus, prince de paix et gloire. Alléluia. Jésus, prince de paix et gloire. Roi des rois avec Georges. Roi des rois, Seigneur et gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur et gloire. Alléluia. Les femmes avec Annie. Jésus, prince de paix et gloire. Alléluia. Jésus, prince de paix et gloire. Alléluia. Tous ensemble. Jésus, prince de paix et gloire. Alléluia. Jésus, prince de paix et gloire. Alléluia. Nous allons continuer à adorer Dieu. Vous savez que quand on adore Dieu, on adore Dieu de différentes façons. Par la voix, par la danse, par les dîmes et offrandes. Et nous voulons apporter nos dîmes et offrandes. Donc on va fonctionner aujourd'hui différemment. On vous propose sur le prochain chant de venir tous devant, de danser, de sillonner dans les allées. Et vous allez donner vos dîmes et vos offrandes comme une offrande devant. Donc vous avez la possibilité de donner vos dîmes et vos offrandes juste d'une façon logistique, en espèces, par chèque et carte bleue. Donc vous venez et vous apportez vos dîmes et vos offrandes à Dieu. Symboliquement, si vous avez fait un virement, mais c'est pas grave, vous venez quand même. Donc tout le monde vient apporter ses dîmes et ses offrandes. Oui, pour ce qui est de la carte bleue, comme il y a le TPE, il faudra aller voir Joël tout au fond de l'église. Mais vous venez quand même ici. Donc on adore Dieu dans la danse. Ensemble, louons le Seigneur. Ensemble, 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 louons les Seigneurs. Ensemble, louons les Seigneurs, il est vivant. Ensemble, louons les Seigneurs, il est vivant. Ensemble, louons les Seigneurs, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, 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 louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Acclamons, ensemble acclamons. Ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant. Acclamons. Ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant. Ensemble acclamons. Ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant.
le Seigneur, il est vivant. Louons 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 le Seigneur, il est vivant. Oh, louons le Seigneur, il est vivant. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Merci Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci parce que tu pourvois toujours à nos besoins. Et même si des fois ça nous coûte, tu agrées les sacrifices de louange. Nous t'élevons, Dieu Tout-Puissant. Nous savons qui nous servons. Et nous regardons et nous fixons nos regards vers toi seul. Sois élevé. Parle par ta parole. Merci parce que tu vas encore nous révéler des choses. Aide-nous à être sensibles à ta personne, Jésus-Christ. Sois élevé en ton nom. Amen. À toi, Georges. Vous allez m'entendre. Voilà, c'est bon. Oh, c'était un peu court la louange ce matin-là. Hein, vous voulez pas chanter encore? Hein? Après? D'accord, ok, ça marche. Ah là là, le Seigneur est grand, le Seigneur est bon. Alors je regarde l'heure, ok, ça marche. Je suis très content d'avoir l'honneur et la grâce par le Saint-Esprit de pouvoir vous apporter la parole, mais j'aimerais qu'on se lève simplement, pour celles et ceux qui peuvent le faire. Le Seigneur a déjà commencé à parler, c'est vraiment ce que j'ai coutume de dire, mais je le crois vraiment. Il a déjà commencé à parler par les chants, par des choses qu'il a mis dans notre cœur. Il va continuer, et puis il peut parler comme il veut. Seigneur, nous voulons vraiment être ouverts à ta parole, ouverts à ce que tu veux dire à nos cœurs, à nos vies. Tu vois, nous venons dans différents états, nous venons avec des joies, avec des fardeaux, avec des choses, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui glorifient ton nom, et d'autres où c'est plus compliqué pour nous, nous avons des défis. Mais en toute chose, nous sommes heureux d'être là, parce que tu nous as réunis par ton esprit. Celles et ceux qui entendront ce culte, ces moments en différé sur YouTube, nous les bénissons aussi en ton nom. Certains, on les connaît, certains, on ne les connaît pas, mais toi, tu connais tout le monde. Et vraiment, merci. Merci parce que tu parles et tu veux continuer à parler à nos cœurs et à nos vies. Et qu'en toute chose, Seigneur, mon Dieu, quand nous sortirons de ce lieu, comme il est dit dans ta parole, nous soyons meilleurs et non pires, mais vraiment meilleurs par l'action de ton esprit. À toi la gloire dans le beau et grand nom de Jésus. Amen. Ces derniers temps, ces dernières semaines, vous avez remarqué, il y a des troubles au niveau des agriculteurs. Ils se plaignent, ils sont en colère, parce que voilà, des problèmes de finances, ils ont du mal à joindre les deux bouts, comme on dit, des sujets sur des normes, la concurrence, enfin tout plein de choses dont ils se plaignent. D'ailleurs, c'est le salon de l'agriculture qui est ouvert hier. J'aurais bien voulu y aller, mais je pense que ce n'est pas tout à fait le moment, il faut attendre un petit peu. Je ne sais pas si vous avez vu l'actualité. Mais en tout cas, voilà, moi ça me touche, parce que je pense que comme tout le monde, je mange de temps en temps, je bois, donc je pense qu'on est tous concernés par ce qui se passe. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une colère, donc ils luttent. Et dans nos vies, on lutte. Dans nos vies, on a tous, je crois, des combats, des luttes, des défis. Je vais poser juste la question comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a aucun défi, aucune lutte, aucun combat? Levez la main. Vous êtes sûr? Ok. Bon, je parle à tout le monde alors. Ok, super. Bon. Je parle à tout le monde. Alors, sur Terre, on le sait, il y a des défis. Je vous ai mis une carte là. Vous avez vu, c'est la carte du monde. Et je vais juste prendre... Alors, est-ce que ça vous dérange au premier rang si je tourne un petit peu l'écran pour regarder pour moi? Ça vous va? Je peux faire ça? Ouais. Merci, je vais le mettre comme ça, en travers. Vous avez vu qu'il y a des pays... Alors, qu'on soit bon ou pas bon en géographie, on a dû entendre parler une fois de l'Ukraine. L'Ukraine, alors je vais faire tout le tour. Pop. L'Ukraine, c'est là. OK? Il y a un autre pays dont on entend souvent parler aussi, si je ne dis pas de bêtises, c'est le Soudan, qui est aussi en guerre. Beaucoup plus petit, mais on ne le voit pas trop, c'est Israël et Gaza. On a entendu ce qui se passe là-bas, bien évidemment.
Et puis un pays dont on parle quasiment jamais. Est-ce que vous avez entendu parler d'un pays qui s'appelle Myanmar? Myanmar? Non? Je le dis peut-être pas bien. Hein. La Birmanie, ça vous dit quelque chose? Ah, ils ont changé de nom. Maintenant, c'est Myanmar qu'il faut dire. C'est là-bas. OK? Après l'Inde. En sonde, c'est les pays où il y a les conflits les plus durs sur Terre actuellement. Et en rouge, tout plein de pays où il y a des guerres aussi dont on ne parle quasiment jamais. Notamment le Yémen, la Somalie, etc., etc. Donc voilà, c'est des sujets de prière aussi, parce qu'il y a des gens qui souffrent là-bas. Hein. Voilà. Et nous, dans nos relations, on peut avoir des défis. On peut avoir des défis dans les relations, c'est pas toujours évident. Mais on peut aussi avoir des combats et des défis, des luttes vis-à-vis de nous-mêmes, en fait. Je vous ai mis une image, là, c'est un artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Kirk Franklin, un chanteur américain de gospel urbain. Là, il se bat, c'est écrit « The fight of my life », c'est le combat de ma vie. En fait, il se bat, et le type qu'il a abattu, c'est lui-même. Bon, voilà, c'est truqué, évidemment. Mais c'est lui-même, c'est pour montrer qu'en fait, des fois, on a des combats internes à nous-mêmes. On a des défis par rapport à des mauvais penchants, des addictions, des mauvaises relations, des choses qu'on sait qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et si on ne le sait pas, on peut découvrir que Dieu nous aime et qu'il voudrait qu'on en soit libéré. Et en fait, c'est un thème qui est universel dont on va parler ce matin. Ça s'appelle « Combat comme Dieu veut ». Le Seigneur vraiment m'a mis ça à cœur depuis un bon moment. Et je voudrais vraiment vous partager ça. Il y aura 2 questions qu'on va se poser ce matin. On va essayer de les garder en tête. Comment le Seigneur veut-il que nous menions les batailles de nos vies, dans nos vies et pour l'Église, pour nous et pour l'Église? Comment il veut qu'on mène les batailles? Parce qu'on a tous des batailles à mener. Vous m'avez dit oui tout à l'heure. Hein? OK. Et puis pourquoi il ne nous épargne pas de l'épreuve et des combats? On pourrait se dire, ouais, mais non, mais Seigneur, je t'ai donné ma vie, maintenant c'est tout rose, tout bon, quoi. Mais on sait bien que ce n'est pas comme ça. Le Seigneur nous a avertis d'ailleurs que ce n'était pas comme ça. Il ne nous a pas menti. Donc on va vraiment se poser ces questions-là. Et avant de se poser ces questions-là, alors je vais faire un schéma un petit peu... Bon, j'ai essayé de le faire le plus simple possible. En gros, avant de réaliser les combats que nous, on a à mener, vraiment super important, on va commencer par le 1, Jésus est vivant. Amen. Est-ce qu'on peut déclarer que Jésus est vivant? Jésus est vivant pour toujours. Il est ressuscité. Amen. C'est-à-dire que la victoire contre la mort, le péché et le diable, il est déjà accompli. Le Seigneur a déjà vaincu. Ok? Ça, c'est la première chose. Je vous ai mis des références, il y en a plein qui en parlent. Donc, Dieu est toujours vainqueur. Ça, c'est une chose très importante. Avant de parler de combat ou quoi que ce soit, se rappeler toujours que Dieu est toujours vainqueur. Je ne sais pas si vous avez un exemple où Dieu a perdu. Moi, je n'en connais pas. Dieu est toujours vainqueur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Moi, c'est un verset que je dis souvent. Je ne sais pas si vous avez des petits versets qui reviennent comme ça, mais moi, c'est un verset qui me vient souvent à cœur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La victoire de Jésus à la croix, il a vaincu le diable, ça c'est vrai, mais on est obligé de constater qu'il se débat encore. Ok? C'est un peu comme un poulet on coupe la tête, il court encore quelques secondes. Bon, ça fait un peu plus que quelques secondes qu'il court le diable, mais là, c'est comme ça. Il se débat encore. Maintenant, je vous ai mis une référence très importante, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous verrez ça dans les groupes de maison ou quand vous réécouterez ce message, une référence très importante dans Apocalypse, au chapitre 20, verset 10. Super importante, vous verrez ce qui est dit par rapport à ça. Mais la grosse question qu'on peut se poser, mais si Dieu existe, pourquoi on souffre encore, quoi? Alors, je ne vais pas résoudre cette question-là ce matin, d'accord? C'est une très grosse question, mais j'ai essayé de la simplifier. En tout cas, le Seigneur m'a rappelé 2-3 choses. Dieu nous aime et il compatit à nos souffrances. Ça, c'est la première chose. Dieu nous aime. On souffre, on ne souffre pas. En tout cas, quand on souffre, le Seigneur, rappelons-nous, pour nous et pour celles et ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est valable pour celles et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Dieu nous aime et il compatit à nos souffrances. Quand on crie à lui, il entend nos cris. À cause de la présence du péché qui s'est introduit dans le monde et à cause de la désobéissance d'Adam et Ève, eh bien oui, c'est à cause de ça qu'il y a la souffrance, c'est à cause de ça qu'il y a des combats, c'est à cause de ça qu'il y a des luttes. Avant que Adam et Ève désobéissent, en fait, ils vivaient dans l'abondance, dans la simplicité, la relation était fluide avec Dieu, mais
Évidemment, il y a eu cette rupture qui s'est produite. Dieu pourrait supprimer le mal. On peut se dire, mais pourquoi Dieu ne supprime pas le mal? Ce serait plus simple, en fait. Mais Dieu, il nous laisse libres dans son amour. Il permet qu'il y ait le bon grain et l'ivraie qui poussent en même temps, qu'il y ait le bien et le mal qui poussent en même temps, mais qu'on choisisse le bien. J'ai mis 2 chemins devant toi, le chemin de la vie, le chemin de la mort. Choisis la vie. Parce qu'il nous dit, choisis, tu es libre, tu peux choisir. Et puis, très important, et ça c'est difficile à comprendre, mais c'est que Dieu nous fait confiance. Il veut qu'on puisse pratiquer le bien, mais aussi le mal, et ça c'est difficile à comprendre, des fois sert les plans de Dieu. C'est difficile à comprendre. Des fois Dieu utilise des circonstances compliquées pour nous amener à lui. Et souvent, nous, on est venus au Seigneur, je ne sais pas pour votre témoignage à toutes et à tous, mais souvent on entend des témoignages de gens qui sont venus à Dieu dans des circonstances compliquées. Ok ? Donc Dieu se sert même du mal, parce que lui, ses pensées ne sont pas nos pensées, ses pensées sont bien au-delà de nos pensées. Alors, je vais vous raconter 3 histoires, on va se raconter 3 histoires. Je vais vous mettre à contribution, parce que moi j'ai déjà la gorge sèche. Je vais vous faire parler, je vais vous faire participer. On a dansé, on va continuer à bouger un petit peu. On va prendre 3 passages qui sont dans l'Ancien Testament. Alors je précise qu'ils sont dans l'Ancien Testament, pourquoi ? Parce que j'entends souvent, ouais, l'Ancien Testament, c'est dur à lire, il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de sang, etc. On va traiter cette question-là. On va voir pourquoi ça. Mais moi-même, je n'aimais pas trop lire l'Ancien Testament. Avant, je me mettais de côté. Quand j'arrivais sur une guerre, je zappais, je passais à autre chose. Je disais, non, mais Seigneur, tu me parles, c'est trop dur. Là. Puis je le prenais pour moi en plus, donc je n'avais rien compris. Hein. Donc c'est vraiment... on va rester sur 3 histoires, je vais vous dire lesquelles au fur et à mesure, qui viennent du 6e livre de la Bible. Vous pouvez déjà ouvrir principalement, alors il y en a une qui viendra d'Exode, donc le 2e livre de la Bible, mais on va lire 2 autres histoires dans le 6e livre de la Bible qui est Josué. Alors, quand Dieu veut t'apprendre des choses par le moyen du combat, ça c'est la première chose qu'on va voir. On va en voir 3. La première c'est ça. Quand Dieu veut t'apprendre des choses par le moyen du combat. Alors il y a des choses à savoir. Vraiment, je nous encourage à arrêter d'avoir peur de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, ça fait partie de la parole, comme le Nouveau Testament. C'est un ensemble. Et il faut réaliser que Dieu veut dire des choses au travers de ces guerres, de ces événements. Et c'est important de comprendre comment Dieu agit. Et quand il nous parle de combat, de bataille, de conflit, etc., ça nous permet, quand on regarde un petit peu, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, de voir comment Dieu agit, en fait. Et un point super important, il est souvent parlé d'ennemis. Les ennemis, qui sont nos ennemis ? Qui sont nos ennemis, en fait, aujourd'hui ? Qui sont nos ennemis ? Je ne vous demande pas des noms, mais qui sont nos ennemis ? Comme ça, je pourrais boire un petit coup. Allez-y. Le diable, le péché, c'est ça que tu dis ? C'est ça, ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. D'accord. D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci, Jean. Alors, je ne vais pas vous demander... Oui, Catherine, tu voulais ? D'accord. Il y aurait plein de choses à dire, mais ce que vous avez dit est très juste. Il y aurait plein de choses à dire. Je vais reprendre un peu ce que vous avez dit. Nos ennemis, je vous ai mis un verset, là c'est Éphésiens. Alors je vais parler de
de l'Ancien Testament, mais il y a quand même un verset important, c'est Éphésiens 6,12, je vous l'ai mis en référence, où il est dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est très important. On le sait, mais je le répète, parce qu'on est dans un contexte, je parle de guerre, je parle de conflit, il ne faut pas être mal compris, vu le contexte international. On ne parle pas de ça, on n'est pas là pour prendre les armes au nom de Dieu, personne ne fait la guerre au nom de Dieu, Dieu n'a jamais voulu ça. Mais par contre, il nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Ce sont des entités spirituelles qui nous influencent, qui nous poussent à faire le mal, qui nous poussent à pécher. Okay ? C'est de ça dont on parle, c'est ce que vous disiez tous les deux. Okay ? Et donc, moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de réaliser, on est concerné quand on dit ça. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est à tes souhaits. Ça concerne peut-être des problèmes d'addiction, des problèmes de doute. C'est un combat, la foi. La foi est un combat. Le bon combat de la foi, on connaît ce passage, ou pas, peu importe. Il y a un passage qui dit qu'il est parlé du bon combat de la foi. Si on met des mots derrière ces ennemis, ça peut être des dépendances, ça peut être des tentations, ça peut être des mauvaises fréquentations, ça peut être un péché caché, ça peut être l'idolâtrie, c'est-à-dire mettre quelque chose à la place de Dieu. Ça peut être une pratique occulte, ça peut être la médisance, ça peut être le mépris, ça peut être d'être dépendant du regard des autres et de vraiment tellement être dépendant du regard des autres qu'on fait tout en fonction des autres. Ça, c'est des choses qui sont des combats dans notre vie, des ennemis même dans notre vie, en vérité. L'idolâtrie, je l'ai dit, ouais, effectivement. Donc, à la place de ennemi, j'ai cité plein de choses. Peut-être que vous êtes concernés, tu es concerné. Moi, je suis concerné par 2-3 choses là-dedans. À la place de ennemi, mettons le mot qui nous concerne, ou les mots qui nous concernent, d'accord ? Donc, quand on va parler d'ennemis, ne pensons pas à des personnes de chair et de sang comme nous, mais pensons à ces esprits, à ces luttes qu'on a, ok ? Et c'est contre elles qu'on doit se battre. Il ne faut pas se tromper d'ennemis. Alors, on va prendre, parce que je vous ai dit qu'on va prendre des histoires, la victoire contre les Amalécites. Alors, ça parle de Josué, mais c'est dans Exode, je vous ai mis la référence, Exode, chapitre 17, versets 8 à 16. On verra dans Josué tout à l'heure. Pour faire simple, cette fois-ci, je vais le lire, mais je vais vous mettre à contribution après. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Exode 17, vous avez la référence en bleu. C'est bon ? Je peux y aller ? C'est parti. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combats les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. » Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Our, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. » C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui dit ça. Moïse construisit un autel et l'appela « L'Éternel est mon étendard » ou « L'Éternel est ma bannière », ça dépend des traductions. Adonai Nissi pour d'autres traductions. Il dit « Parce que les Amalécites se sont attaqués au trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre eux de génération en génération. » Alors, je ne sais pas si vous connaissiez ce passage. Si vous ne le connaissez pas, vous avez découvert. Amalek, c'est qui ? Les Amalécites, c'est un peuple qui s'est toujours opposé à Israël. D'accord ? Depuis quasiment que Israël existe,
Et surtout quand ils ont commencé à vouloir aller de l'Égypte à la terre promise, ils se sont toujours opposés à eux. C'est un peuple de nomades qui vivait dans une région d'Arabie, enfin peu importe, voilà. Donc c'est un peuple comme ça. Et ils s'attaquent, on l'a lu au verset 8, ils s'attaquent à Israël, on va revenir là-dessus, à Réphidim. Réphidim, retenez ça, Réphidim, comme souvent dans la Bible, les mots ont une importance, ça veut dire lieu de repos. Ok ? Réphidim, ça veut dire lieu de repos. Gardez ça au chaud, on va y revenir tout à l'heure. Et la stratégie de Dieu, c'est intéressant, c'est que face à Amalek, ce que Josué choisit, des hommes, donc Moïse lui dit de choisir des hommes, ils sont attaqués, donc il faut qu'ils ripostent pour se défendre, hein. Ils sont pas offensifs, ils ne font que se défendre. Choisit des hommes pour défendre Israël, et puis vous avez vu, Moïse se tiendra à la montagne, il lèvera les mains. C'est bizarre comme stratégie quand même, hein. Enfin, je sais pas, tu es attaqué et puis tu lèves les mains. Ça vous arrive, vous êtes attaqué, je sais pas, quelqu'un vient t'agresser dans le métro, quoi que ce soit, tu vas lever les mains. Toi, non, tu cours, toi tu cours. Ou tu te défends, enfin je sais pas, ça dépend, voilà. Mais en tout cas, c'est ce que le Seigneur a inspiré à Moïse. Il lève les mains, et quand il lève les mains, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont vainqueurs. Qui ils ? Israël. Israël est vainqueur. Et quand ils baissent les mains, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'ennemi, voilà, qui est vainqueur. Ils sont dominés. Ok ? C'est symbolique, ça veut dire quoi ? Je lève les mains vers l'Éternel, d'où me viendra le secours. Ça veut dire que le secours vient de Dieu. Ça veut dire qu'en fait, tu es en train de dire, quand tu lèves les mains à Dieu, mais ça, on le met dans notre vie, hein, ça veut dire, quand tu as un combat, une difficulté, vous prenez tout ce qu'on a dit tout à l'heure, là, pour vous, ou pour les autres. Seigneur, j'ai une lutte, j'ai un combat. Seigneur, tout de suite, le réflexe, je lève les mains vers Dieu. Je m'adresse à Dieu. Premier réflexe, c'est, je m'adresse à Dieu. Je lève mes mains vers Dieu, parce que c'est un signe de dépendance à Dieu. On parlait d'adoration et de louange, c'est ça aussi. L'adoration et la louange, c'est Seigneur, toi d'abord. Ce que nous disait Sarah tout à l'heure, avec le peu de voix qu'elle avait. Hein ? Donc c'est vraiment ça. C'est d'abord le Seigneur. On est dépendant du Seigneur. Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire aussi que... Je vais revenir sur l'ennemi, sur Amalek. Amalek, en fait, ils attaquent Israël dans quelle ville ? Dans quel lieu, je vous l'ai dit ? Réphidim, ça veut dire quoi ? Le lieu de repos. Ça veut dire qu'en fait, l'ennemi, ça c'est une illustration, hein, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps comme ça, mais c'est une illustration que quand l'ennemi t'attaque, des fois il t'attaque en traître, quand tu es tranquille, quand tu es en paix, quand la garde elle est baissée, quand tu crois que tout est cool, eh bien bim, il attaque. Parce que c'est un traître, parce qu'il est lâche. Ok ? C'est sa nature, il est comme ça. Donc attention, soyons vigilants. Le Seigneur nous dit de veiller et de prier. Veillons et prions. Jésus nous l'a dit. D'accord ? Pour pas se laisser piéger. Et puis, il y aurait d'autres choses à vous dire, mais vous verrez ça dans les groupes de maison. Je ne vais pas tout vous donner, mais simplement, Dieu permet, on l'a dit tout à l'heure, c'était une question qu'on se posait, mais Dieu permet des fois que l'ennemi attaque. D'ailleurs, ce n'est pas arrivé à n'importe quel moment. Ils se sont fait attaquer après qu'ils aient murmuré contre Dieu. Hein. Je pense que ce n'est pas totalement étranger. Hein, si vous lisez les versets et le chapitre d'avant, ce n'est pas arrivé comme ça. Mais Dieu a permis quand même malgré tout. Malgré tout, le Seigneur permet que l'attaque vienne. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit souvent dans la parole ? Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne crains pas, car je suis avec toi. C'est dit au moins une dizaine de fois dans la parole de Dieu. Ok ? Vous verrez ça dans les groupes de maison. Je ne vais pas plus développer là ce matin, mais c'est vraiment... Enfin, si vous prenez ce passage, bien sûr. Et puis une autre chose aussi, vous avez remarqué, et ça c'est quelque chose qui doit nous parler en tant qu'Église, en tant qu'Assemblée. Il y a celui qui est au front, Josué avec l'armée. Eux, ils sont au front, ils sont en contact avec les Amalécites. Eux, ils font vraiment la guerre. D'accord ? Et puis, il y a ceux qui sont à la montagne. C'est qui est à la montagne ? Moïse, qui ?
Our et Aaron. On est d'accord? Ok? Moïse, Our et Aaron. C'est-à-dire qu'il y a une association entre celui qui est sur le terrain et celui qui est dans l'intercession. Quand on faisait les sorties, pour ceux qui étaient là il y a quelques années, on faisait des sorties à la gare de Pontoise, des sorties d'évangélisation. Je crois que c'était à peu près une fois par mois. On allait au contact des gens pour leur annoncer Jésus-Christ, tout simplement. Leur annoncer Jésus-Christ, les écouter, parler avec eux, etc. Il y en avait qui étaient sur le terrain, qui y allaient physiquement. On s'était préparé dans la prière, évidemment, mais on savait qu'il y avait aussi, entre guillemets, une arrière-garde qui priait. Il y avait une équipe, il y avait des gens qui priaient. On sait, il y avait de l'intercession parce qu'on avait besoin de ça. On a besoin de la couverture spirituelle, de la protection du Seigneur. Demain, quand on va aller, on verra sous quelle forme, mais en tout cas sous forme de projet, on en a parlé la semaine dernière, ou d'autres, la façon dont le Seigneur va nous conduire. Il y a ceux qui seront sur le terrain, qui auront prié. Il ne s'agit pas de dire je vais sur le terrain, je ne prie pas, mais qui seront sur le terrain, et il y aura l'arrière-garde qui sera là dans l'intercession. Peut-être ça va bouger, peut-être après ça va changer. Mais c'est vraiment important cette association qui fait que quand il lève la main, il y a la victoire, il baisse la main, il y a la défaite. Ça doit nous parler. Le Seigneur ne fait pas que nous enseigner, en fait, il veut aussi, et ça c'est extraordinaire, il veut nous rendre puissants. Lui, il est le Tout-Puissant, mais il veut nous rendre puissants. On va voir maintenant la bataille de Jéricho. Alors, attends. Oui, ça, je viens de le dire. OK. Voilà. Qui peut nous raconter à tous là, la bataille de Jéricho? Ça, vous avez vu ça à l'éveil à la foi, dans votre Bible. La bataille de Jéricho, ça vous dit quelque chose? Ouais. Qui peut la raconter? Alors, je n'ai pas de micro là tout de suite. Je ne sais pas s'il y a un micro derrière. Ouais, s'il peut circuler, s'il te plaît, merci. Qui peut nous raconter? Allez, en quelques minutes, après on complète, c'est pas grave s'il manque des choses, vous complétez. Allez-y. Alors, Et toi debout, merci. Merci Jeff. Vas-y. Voilà. En fait, ils sont arrivés à Jéricho après avoir traversé le Jourdain. Qui ils? Les Hébreux. Ok. Voilà. Et en fait, ils doivent tourner 7 fois par jour, pendant 7 jours, sans dire un seul mot. Et le 7e jour, ils doivent pousser des cris et des... Alors, il y avait déjà le son de la trompette dans les 7 premières fois. Et après, ils doivent pousser des cris le dernier jour. Et les murailles s'est effondrée. Ils ont pris Jéricho. Ok. Merci. Merci. Des choses à compléter ou c'est bon? Amélie. Oui. Non, on va avancer parce que on a pas mal de choses à voir, mais tu interviendras peut-être après, si tu veux. Oui? Non, tu voulais dire maintenant? D'accord. Bon. Merci, Jeff. Alors, Jéricho, c'est la première ville que Dieu demande à Israël de conquérir. Ok? C'est la première ville. Quand ils arrivent sur la terre promise, quand ils arrivent en Canaan, c'est la première ville qu'ils doivent conquérir. Alors, je vais revenir sur la façon dont ça a déroulé, etc., mais juste pour fixer un petit peu les choses. Jéricho, ça veut dire la ville de la lune. C'est bizarre ça comme nom quand même, la ville de la lune. Alors, il y a des traductions qui disent la ville des palmiers, parce qu'apparemment il devait y en avoir. Mais ce qui nous intéresse là ce matin, c'est que c'était appelé la ville de la lune. Pourquoi ça s'appelait la ville de la lune? Parce que c'était, et ça c'est des archéologues l'ont découvert, c'était une ville où il y avait un culte à la lune, comme dans plein d'endroits sur Terre, mais un culte, c'était même un centre très connu dans la région d'idolâtrie vis-à-vis de la lune, divinité, machin, etc. Voilà. Ils ont attaqué, Israël a attaqué Jéricho, c'était aux alentours de 1400 ans avant Jésus-Christ. On n'était pas là, mais les archéologues ont dit que c'était ça. Okay? Donc moi je les crois. Et ce qui se passe, c'est que Dieu a permis, a voulu même, a demandé à Israël d'aller conquérir Jéricho. Et un peu avant, ce que tu racontais tout à l'heure, il y a même un épisode un peu spécial, c'est que Josué voit un ange avec une épée qui lui dit « ôte tes sandales parce que le lieu où tu entres est saint. » Okay? C'est juste après qu'arrive Jéricho. Et Jéricho, c'est spécial parce que c'est un endroit, j'ai regardé là sur Internet, c'est un endroit qui est à moins 240 mètres en dessous du niveau de la mer. C'est un peu spécial. C'est très, 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 très bas en fait au niveau de
Donc c'est un endroit qui n'est pas facile d'accès, en fait, voilà, a priori. Et donc tout ce que tu as dit, ouais, effectivement, merci, c'est... ce qui se passe, c'est que Jéricho, je vous ai mis 2-3 choses par rapport à la stratégie de Dieu, comment il s'y est pris. Jéricho, c'est une ville qui est barricadée. C'est une barricade. Ils ont une muraille impressionnante. La muraille est faite par endroits 2 mètres d'épaisseur. J'ai oublié de prendre mon mètre, d'ailleurs. Je voulais prendre des accessoires, mais j'ai oublié. 2 mètres d'épaisseur. Vous voyez 2 mètres ce que c'est? 2 mètres d'épaisseur, un mur. Ok, ça faisait entre 4 et 7 mètres de haut par endroit. Donc imaginez le mur en fait. Ce n'est pas une petite clôture. Voilà. Ils ont fait le tour pendant 6 jours, un tour complet, pas 7. Ils ont fait un seul tour. Donc chaque jour, lundi, mardi, ils faisaient un tour en silence. Ils étaient précédés par des prêtres, d'accord ? Les prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance. Voilà. Donc il y avait toute une espèce de procession. C'est ce que le Seigneur a demandé à Josué de faire. Ce n'est pas eux qui se sont dit, tiens, on va faire comme ça. C'est le Seigneur qui leur a dit, vous faites comme ça. Et le 7e jour, effectivement, ils ont fait un tour complet et ils ont poussé des cris et il y avait le son des trompettes. D'accord ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? La muraille s'est écroulée. Allez-y, essayez de faire ça. Allez-y. C'est parce que vraiment le Seigneur voulait que ce soit comme ça. D'accord ? C'est parce que le Seigneur était avec eux. Il leur a dit de faire comme ça que ça s'est fait. Parce que si vous faites le tour d'une ville, ça ne marchera jamais. Si Dieu ne vous a pas dit de le faire. Ok ? Et donc la muraille s'écroule. Et j'ai noté épargné, effectivement, il y a, bon, pour la petite histoire, mais ça vous reverrez, il y a Rahab, une prostituée avec sa famille qui a été protégée parce qu'en fait, quand les espions sont venus repérer la ville, etc., elle les a protégés. Voilà. Donc en signe de reconnaissance, et elle a été protégée, elle et sa famille. Voilà. C'est la stratégie de Dieu. Dieu, il fait des choses quand même bizarres, quand même, quoi. Pour prendre une ville, vous imaginez, pour prendre Pontoise, le Seigneur nous dit de faire ça. Est-ce qu'on le fait ? Oui, il n'y a plus beaucoup de murailles, mais si le Seigneur nous dit de le faire, okay, alors ce sera des murailles spirituelles. Amen. Ce sera des murailles spirituelles. Donc le Seigneur, il a une drôle de façon de faire les choses quand même. Et qu'est-ce que ça nous dit tout ça là ? Ça nous parle de plusieurs choses. Ça nous parle en fait de la foi et l'obéissance d'Israël quand même. Il faut croire quand même. Imaginez les gars, ils ont tourné. Moi, je me faisais la réflexion, je me dis, mais ils ont tourné comme ça. Et puis, il n'y en a aucun qui a râlé, qui a dit, mais c'est bizarre ton truc. Voilà, on va faire un syndicat, on va faire un truc, on n'est pas d'accord, machin, on va faire grève. Non, ils ont dit, on y va, on le fait. Ce qui est fort aussi, et ce qu'il faut retenir, c'est que le Seigneur leur a dit d'aller, de conquérir, de tuer. Ça nous choque. Parce que c'est une guerre quand même. C'est des vrais gens qui sont morts. Ok ? Hommes, femmes, enfants, animaux, tout doit y passer, sauf Rahab et sa famille. Okay ? Mais encore une fois, les ennemis, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qui l'ennemi pour nous ? C'est tout ce qu'on a cité tout à l'heure, okay ? Qui nous concerne. Okay ? Donc mettez l'ennemi, le Seigneur nous dit que cet ennemi-là, c'est comme ça qu'il faut le traiter. Ça veut dire qu'il faut être radical avec le péché. C'est ça que ça nous dit. C'est ça qu'il faut qu'on retienne. Il faut qu'on soit radical, que toi et moi, nous soyons radicaux avec le péché qui nous concerne. Il n'y a rien qui reste. D'accord ? Il n'y aura même pas de Rahab, je pense, en fait, en vérité. Ok ? Il nous dit d'aller conquérir. Et ce qui est fort aussi, c'est que le Seigneur nous dit d'être... il donne un ordre quand même. Il y a, comment dirais-je, le peuple qui est précédé de l'arche, qui sont précédés des prêtres. Donc il y a un ordre. Les choses sont faites dans un certain ordre. Ça veut dire que le Saint-Esprit, Dieu, place les choses à sa façon. D'accord ? Dans le combat, il dit, c'est comme ça, puis comme ça, puis comme ça. S'il veut nous le révéler, des fois il ne nous révèle pas. Mais quand il nous le dit, il y a un ordre, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Ok ? Et puis, un point très important, mais vous verrez ça dans les groupes de maison aussi, je ne développe pas, c'est, encore une fois je vous le dis, je nous le dis, parce que je ne sais pas qu'à vous que je le dis, je me le dis à moi, arrêtons d'avoir peur des guerres et des batailles dans l'Ancien Testament. Il faut qu'on réalise tous que Dieu mentionne ces guerres, ces batailles pour notre croissance, pour notre enseignement, mais aussi pour qu'on grandisse, pour qu'on croisse. D'accord ? Parce qu'il y a des batailles, il faut qu'on les
remporte dans le nom de Jésus. Jésus, il les a déjà remportés à la croix, mais maintenant, il faut qu'on les saisisse. OK ? Un encouragement, c'est vraiment, cherche toujours ce que Dieu dit sur ton combat. Encore une fois, vous verrez ça dans les groupes de maison. Donc, pour vaincre, ce qu'on vient de voir avec Jéricho, c'est sois radical avec le péché. Et d'ailleurs, si tu n'es pas radical avec le péché, si moi je ne suis pas radical avec le péché, là on a parlé de Jéricho, on va parler de la bataille d'après. Donc on reste dans Josué, donc on était dans Josué 6. Il s'est passé quelque chose dans Josué 7, et puis après je vais demander quelques volontaires. Il s'est passé quelque chose dans Josué 7, c'est que ils ont battu Jéricho, ils étaient en confiance, ils se sont dit, bon, c'est bon, ça y est, on est bon, on a battu Jéricho, la muraille était comme ça, elle s'est écroulée, enfin vraiment, on est trop fort, quoi, en gros. Quoi. Enfin, on est trop fort, c'est Dieu qui a fait, hein, mais bon, voilà. Et ils ont pris confiance, comme ça peut nous arriver des fois dans notre vie, et ils sont partis dans la bataille d'après. Ils se sont dit, tiens, bon, on va attaquer maintenant une ville qui n'est pas loin, là, c'est Haï, on va les attaquer. Mais il n'y avait pas l'arche, et surtout, il n'y avait pas la parole de Dieu. Le Seigneur ne leur avait pas dit d'attaquer Haï. Okay ? Ils ont attaqué Haï, ils se sont pris une raclée. Mais une bonne raclée. Hein. Okay ? Ils ont fui. Ils se sont fait laminer. Voilà. Okay ? Et pourquoi ils se sont fait laminer ? Est-ce que vous connaissez cette histoire d'ailleurs de Haï ? Enfin, pourquoi ils ont perdu avant la bataille ? Mais pourquoi ils ont perdu à votre avis ? Vous vous rappelez de ça ? Ouais. 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 Super, merci. Ça vous parle ce que vous entendez ça ? C'est bon ? Je repose le truc, juste. Le Seigneur leur dit, vous détruisez tout dans Jéricho. Vous détruisez tout. Il y a juste Rahab et sa famille que vous mettez de côté, mais vous détruisez tout, vous brûlez tout, vous tuez tout le monde, les animaux, tout ça. Vous ne laissez rien. Et néanmoins, il y a quelqu'un qui a pris un manteau, c'est un manteau, et puis quelques objets, etc. Comment ? Un lingot d'or, voilà, quelques objets de valeur, etc. Il s'est dit, non, c'est pas grave, on ne m'a pas vu, je prends, je cache, c'est pas grave, personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. OK ? Donc, il a désobéi, puisqu'en fait, on avait dit qu'il fallait tout détruire. OK ? Et donc, le peuple va se battre contre Haï, et ils se prennent une raclée. Mais pourquoi ils se prennent une raclée ? Parce qu'il y en avait un qui avait désobéi. Il s'appelle Akan, hein, pour la petite histoire. Voilà. Donc lui, il avait caché, il a désobéi. Mais ils se sont pris une raclée à cause de la désobéissance d'Akan. Okay ? Parce que Dieu avait été clair, il avait dit, tu brûles tout, tu détruis tout. Okay ? Et donc forcément, quand ils vont à la bataille, forcément, ils se prennent une tôle, quoi. C'est obligé. Voilà. Et donc, ce qui se passe, et donc on en arrive à cette histoire-là qui est dans Josué 8. Alors, vous n'allez pas la lire, on va la jouer. Alors, j'ai besoin de 4 volontaires. Et s'il n'y a pas de volontaires, je vais les désigner moi-même. J'ai besoin de 4 volontaires. Est-ce que c'est bon ? 1, 2, 3, 4. Allez, j'ai besoin d'un volontaire qui va jouer Josué, un autre qui va jouer Israël qui attaque, un autre Israël qui est embusqué et un autre qui va jouer Haï. Allez, s'il vous plaît. Sinon, je vais être trop long et puis je vais être obligé de m'arrêter. Allez, 4 volontaires. Ça fait pas mal, hein, ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Ce serait pas ridicule. Oui, Erika, merci, bravo. T'as mal à la jambe ? Non, ça va, merci. Oui, merci, Shannon. Ok. Shannon est en visite hein, avec sa maman. On peut les saluer d'ailleurs. Ok, merci, Shannon. Allez, ça peut être aussi des hommes, des personnes de tous âges, des plus jeunes. Allez, il m'en faut 2 autres. Allez. Ça va, oui, allez, ça fait pas mal, je vous ai dit. Ouais, merci. Les femmes sont plus courageuses que les hommes, hein, je suis désolé, mais sur ce coup-ci, ce matin. Maintenant, là, il faut un homme, là, parce que là, ça...
Ah, merci. Voilà, merci beaucoup. OK. Bon, donc on a Josué, Israël qui attaque, Israël qui se cache et Aïe. OK? Désolé, c'est tombé sur toi. Aïe, aïe, aïe. Bon, voilà. Alors, ce qui se passe dans la parole, c'est que Aïe, tu vas te mettre là-bas au fond, s'il te plaît. Tu te mets à côté de Navarone, s'il te plaît, tu ne bouges pas. OK. C'est pour ça que je demandais à la caméra si elle pouvait me suivre, parce que là, ça va bouger. Non, mais reste là. OK, merci. Israël qui attaque, c'est toi. OK? Donc, vous allez être ensemble, Josué et Israël qui attaque. Ce que vous allez faire, mais quand je vous dirai, je vous explique d'abord le truc, et puis après, vous le ferez. D'accord? Vous allez attaquer Aïe, donc vous ne tapez pas dessus, d'accord? Vous allez l'attaquer, vous faites papa, vous allez l'attaquer, et après, elle va vous suivre. Donc, Aïe, tu vas aller poursuivre, d'accord? Tu vas aller poursuivre, et ce qui va se passer, c'est que toi, tu vas te cacher. Toi, tu vas te mettre, je sais pas, tu vas te mettre là, par exemple. On va dire que tu es caché, ok? Et vous allez venir, vous deux, vous allez venir, vous allez emmener Aïe, d'accord? Et vous allez venir ici. Et en fait, quand vous allez être ici, toi, tu vas te baisser, et quand ils vont arriver, tu vas faire oh, comme ça, d'accord? Ok? Parce que là, tu étais caché, tu vas te montrer. Et en fait, quand Aïe, tu vas arriver ici, d'accord? Vous serez derrière elle, vous passez derrière elle, et vous la tapez. Et tout le monde va la taper, en fait, d'accord? Donc ça veut dire que vous, Israël, et toi, Israël qui est caché, vous allez taper symboliquement Erika. Vous la tapez pas, c'est ma petite sœur, ok? Ok? Est-ce que c'est clair? C'est bon pour vous? Donc maintenant, Aïe, t'es tranquille, voilà, machin. Donc Israël, vous y allez, là. Tous les deux, vous y allez. Voilà, allez-y. Et vous tapez, allez là, ta. Allez, ta. Voilà. Maintenant, vous fuyez. Non, venez. Et Aïe, tu poursuis. Aïe, tu les poursuis. Voilà. Venez ici. Non, venez ici. Voilà. Et attendez, voilà. Et vous l'entourez et vous tapez Aïe. Tous sur Aïe. Voilà, vous avez compris. Super. Bravo. Merci à vous. Vous avez compris. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que, et ça c'est la stratégie de Dieu. C'est comme ça que ça s'est passé. La stratégie de Dieu, c'est que Dieu. Alors attends, je l'ai pas mis. J'ai fait exprès. La stratégie de Dieu, c'est de dire qu'il y a une partie qui est venue attaquer, parce que là encore une fois, le Seigneur avait dit attaquer. C'était une ruse en fait. C'était une astuce. Mais ça, le Seigneur parfois nous donne des astuces. Le Seigneur nous dit c'est comme ça que tu fais. Ok ? Soyons à l'écoute. Et ils sont venus, et le piège pour Aïe, c'est que Aïe a cru que ça y est, ça allait se faire comme la fois d'avant, puisque je vous ai dit qu'ils ont suivi Israël. Okay ? Est-ce que vous êtes toujours avec moi ? La première fois qu'ils ont combattu contre Aïe, ils se sont fait poursuivre. Donc ils se sont dit, ils reviennent faire la même bêtise, je vais les repoursuivre. D'accord ? Donc ils sont venus, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il y avait Israël qui était embusqué. D'accord ? Et surtout, ils se sont retournés, donc l'armée s'est retournée, il est dit dans la parole de Dieu qu'ils ont fait volte-face, ils se sont retournés, d'accord ? Au moment où Aïe croyait que c'était gagné, ils se sont retournés contre eux, et donc ils étaient pris des deux côtés. Est-ce que vous avez compris le truc ? Ok ? Ce que ça veut dire, ça, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que la première fois, ils ont désobéi, mais le Seigneur a permis qu'il y ait une deuxième chance. Le Seigneur leur a donné une deuxième chance avec Aïe. Le Seigneur te donne une deuxième chance. Le Seigneur me donne une deuxième chance parfois dans les combats. Parce que je n'y suis pas arrivé la première fois. La première fois, j'ai essayé par mes propres forces. Mais la fois où le Seigneur te parle, là, cette fois-ci, le Seigneur permet que j'ai la victoire, que tu aies la victoire. Ce que ça veut dire aussi, vous avez remarqué, ce que ça veut dire pour toi et pour moi aussi, c'est ne dis pas, sois discret sur tes intentions. Ne raconte pas tout. Des fois, dans le combat, la meilleure arme, c'est le silence. C'est juste l'intimité avec Dieu. Dieu, il sait. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche, Dieu, il sait. Ne dis pas tout. Il y a des fois, il faut se taire. Vous imaginez si Israël avait dit à Aïe, alors tu sais, on va venir t'attaquer, puis il y en a un qui est planqué.
peut pas marcher. D'accord ? Donc là, c'est vraiment, soyons parfois discrets. Comme le Seigneur nous dit, prudents comme des serpents, simples comme des colombes. Des fois, on retient beaucoup simples comme des colombes, mais le Seigneur nous dit aussi prudent, avisé, attentif. Et une chose qui est très importante, je ne vous ai pas dit, mais aïe, ça veut dire quelque chose aussi. Comment ? Ça fait mal. Aïe, ça fait mal, on est d'accord. Mais en hébreu, ou dans les langues de cette région-là, ça veut dire amas de ruines, tas de ruines. Tas de ruines. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y avait un roi, il y avait une ville, voilà, c'était établi, et on croyait, parce que quand on voyait la ville comme ça, on se disait, mais c'est imposant, etc., etc. Mais en fait, c'est tas de ruines. Ça veut dire que l'ennemi, des fois, il te fait croire qu'il est puissant, il est tellement puissant, etc. En fait, il est assis sur un tas de ruines. En fait, il n'est rien du tout. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils se sont attaqués à quelqu'un qui donnait l'apparence de la puissance. Mais en fait, il faut qu'on se méfie des apparences. Il faut qu'on se méfie des apparences. Des fois, le diable veut impressionner, etc., etc. Par rapport à Dieu, c'est qui ? Il y a un ange, il va venir, c'est dit dans l'Apocalypse, un jour, il y a un ange, il va le prendre, il va le jeter, comme ça, dans un trou, dans les temps de feu pour l'éternité. On ne dit même pas le nom de l'ange. C'est un verset, ça va vite, c'est terminé. Voilà. Et des fois, on est tellement impressionné. Et ce ne sont que les apparences. Alors, en conclusion, moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que bon, on aime tous les victoires. Hein. Moi, j'aime bien les victoires. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand il y a la France qui joue, un sportif français, une sportive française qui joue, moi, je prends le drapeau, je crie. Quand on a la victoire, ça, quand on a gagné la Coupe d'Europe, si je ne dis pas de bêtises, de handball, il y a quelques semaines, j'étais tellement content. Moi, j'ai l'impression que c'était moi qui avais gagné, en fait. Hein. C'est les gars qui étaient sur le terrain, mais moi, j'avais l'impression que c'était moi, en fait. La Coupe du Monde de foot, pareil, j'étais comme un fou. Demandez aux enfants, Nadège, elle ne supporte pas, hein, mais c'est comme ça. Mais moi, j'étais comme un fou, le drapeau, ouais, on a gagné, etc. Et en fait, on oublie des fois souvent, hein, et c'est ça qui fait qu'on est tellement heureux, il y a eu beaucoup de stress, il y a eu de la tension, on s'est dit, punaise, mais on va peut-être perdre, on va peut-être gagner, on va peut-être perdre, on va peut-être gagner, et puis, on a gagné. OK ? Le Seigneur, il nous dit au travers de tout ça qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Ça paraît bête de le dire comme ça. Hein. On ne peut pas dire qu'on a vaincu si on n'a pas combattu. Jésus, il a vaincu parce qu'il a souffert à la croix, parce qu'il est vraiment mort, parce qu'il a vraiment passé 3 jours dans le tombeau. Mais il a vaincu. Parce qu'il y avait un combat, il l'a vaincu. Amen. Donc en résumé, on s'est posé 2 questions. Comment le Seigneur veut-il que nous menions les batailles dans nos vies, pour nous et pour l'Église ? Se rappeler que Dieu est toujours vainqueur, que c'est lui qui donne la direction. En tout cas, quand on ne l'a pas, il faut la chercher. Que parfois, on a une fausse paix. Vous vous rappelez Amalek, Réphidim, d'accord, le lieu de repos. On croit qu'on a une paix, on a un repos, mais attention à ça. Soyons vigilants. Qu'il faut être radical avec le péché, comme Jéricho a été radical avec le péché. Et puis que Dieu donne parfois une deuxième chance, comme il a fait pour Aïe. OK ? Et puis pourquoi Dieu ne nous épargne pas des épreuves et des combats qui vont avec ? Alors, mis à part ce que je vous ai partagé sur la souffrance, etc., j'ai fait très très vite, mais on pourrait développer plus dans d'autres cadres. Mais c'est parce que le Seigneur veut souvent nous enseigner. Parfois, il veut même nous sauver. Il y a des témoignages de gens, le Seigneur permet des difficultés, parce qu'au bout, on était loin de Dieu, on ne connaissait pas Dieu, et au bout, c'était le salut. Parce que Dieu veut nous entraîner au combat. Il ne veut pas qu'on soit chétif, faible, comme ça, ne pas se laisser prendre par les circonstances. Parce qu'il veut qu'on participe à sa gloire. Il veut qu'on participe à sa victoire. Il a vaincu, il veut qu'on rentre dans sa victoire. Et puis aussi, parce qu'il veut nous apprendre à nous méfier. OK ? Pas se méfier de tout et de rien, dire voilà, il y a des complots, alors tout le monde est contre moi, etc. Non, mais d'avoir le discernement du Saint-Esprit. Le Seigneur donne le discernement. Et dans la bataille, c'est essentiel. Dans toutes nos batailles, c'est essentiel.
Est-ce que ce que je vis, ça vient de moi, de mes erreurs, de quelque chose que quelqu'un m'a fait, de quelque chose que Dieu a permis? Dieu permet les choses, c'est vrai. Mais le discernement, se méfier des apparences. Bref, on pourrait se dire ce matin, oui, mais enfin bon, Georges, tu parles de combat, de bataille, de lutte. Moi, j'ai pas envie de vivre ça. Hein. Oui, mais au début, je vous ai posé la question, tout le monde vit des combats, des luttes. On est d'accord? Sous différentes formes, à différentes intensités. Ok? Donc, on pourrait se dire, non, mais moi, je préfère, non, tranquille, laisse-moi tranquille avec les combats, faire comme l'autruche. Voilà. Donc, apparemment, c'est une légende, hein, mais bon, on va dire que c'est vrai. Ok? L'autruche vous connaissez l'expression la politique de l'autruche. Faire la politique de l'autruche, c'est se cacher quand il y a une difficulté. C'est de faire comme s'il ne se passait rien. Tu fais le dos rond et puis tu attends que ça se passe. Ok? On peut se dire qu'on peut faire ça. Oui, mais c'est un peu risqué parce que moi, je me dis, l'autruche a fait ça, le lion, il passe, il se serre. Hein. Voilà. Ok? Ou la panthère, ou ce que tu veux. Enfin, voilà. Et puis, éviter le combat, c'est dangereux pour une autre chose, c'est que ça risque de t'amener à vivre constamment dans la défaite, dans la soumission ou la dépendance à ce que le diable fait contre toi. Quand tu dis « je ne veux pas combattre, je ne veux pas lutter, je ne veux pas faire face », ça peut être ça le risque en fait. Voilà, c'est de se dire, et c'est aussi pour ça que j'ai donné cette image de personne un peu enchaînée qui n'est pas libre de ses mouvements, parce que voilà, on peut être dans cette circonstance-là, mais si tu veux sortir de ça, demande au Seigneur de te fortifier et de te rappeler qui tu es. Tu as du prix à ses yeux. Le Seigneur t'aime. Tu es son enfant. Tu as été racheté par grâce. Et il te dit encore et encore ce matin, ne crains pas, car je suis avec toi. Quelle que soit la bataille, ne crains pas, car je suis avec toi. Alors voilà, j'ai parlé de combats de la vie. Je n'avais pas à cœur de parler de combats spirituels, mais de combats que nous, tous, on vit. On ne vit pas forcément tous des combats spirituels au sens premier, mais en tout cas des combats dans la vie, on en a tous. Voilà. Et j'en ai fini pour ce matin. Je voudrais juste nous inviter à chanter. J'ai un chant à cœur. Alors ceux qui veulent le chanter assis, le chantent assis. Sinon, vous le chantez debout. Vous faites comme vous voulez. Ça dit le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire. Merci la technique pour les paroles. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite. La suite, s'il te plaît. Je chanterai, je danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée. La victoire est assurée. Car encore une fois, je chanterai. Je chanterai, je danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à toi, Seigneur, Dieu puissant. Amen. Je passe le micro à la Sainte Seine, à Julie, voilà, s'il te plaît. Frères et sœurs, alléluia. Bon. J'ai demandé à Laurent et à Cathy de partager la Sainte Seine avec moi. Ben, Laurent est déjà là. Voilà. Merci. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, pour célébrer ce saint repas, parce que la Sainte Seine, c'est un repas saint. C'est quelque chose qui est recommandé. C'est la volonté de Dieu, de remémorer cela. Alors, nous allons...
Je demande à l'équipe de la Sono de nous afficher 1 Corinthiens 11. Nous allons lire du 23, à partir de 23 jusqu'à 25. Alors, je vous demande cela parce que vous savez que je suis bigleux, hein, je ne peux pas lire. Quelqu'un qui voit clair peut nous lire. Hein, on va dire Sébastien peut faire la grande lecture. Enfin, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rendu et a dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est mon pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. Alors, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Faites ceci en mémoire de moi, en mémoire de moi. Ça, c'est jusqu'au 25, c'est ça? Ah, on peut lire le 26 alors? En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce. Voilà. Chaque fois que nous sommes réunis pour ce saint repas, nous annonçons la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Annoncer sa mort, c'est déjà une victoire, mes frères et sœurs. Il est mort. Rien que d'annoncer qu'il est mort sur la croix, nous avons déjà la victoire. Nous avons déjà vaincu. Alors, après, on va aller, je vais demander qu'on nous mette le 29, le verset 29. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui. Voilà. Car celui qui mange indignement, il est dit. C'est là où la plupart du temps on se retire de ce saint repas. Manger indignement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est Jésus qui est mort, qui a vaincu, qui est mort pour tout le monde, à condition que vous croyez en lui, évidemment. Il est déjà mort. Dieu a envoyé son Fils pour nous libérer du péché. Quand Jésus est mort, il nous a déjà libérés du péché. Quand toi, tu te dis « je suis indigne », tu es indigne par rapport à quoi? Parce que Dieu a acté le pardon par Jésus-Christ. Tu es déjà pardonné, si tu crois en Jésus, évidemment. Mais alors, tu es indigne par rapport à quoi? Ne vous privez pas de ce saint repas. Si vous vous privez de ce saint repas, c'est que vous vous sortez de cette victoire qu'on vous a déjà donnée. Vous avez été pardonnés. Nous sommes tous pécheurs, mais Dieu nous a pardonnés. Et par ces pardons, il n'y a plus personne qui est indigne, sauf si vous croyez toujours que vous êtes pécheur et vous avez péché. Ça veut dire que l'acte que Jésus a accompli, pour vous, n'est pas tout à fait clair et que vous avez encore des choses à comprendre. Là, vous le preniez indignement parce que vous n'avez pas encore cru que ces pardons, vous l'avez vous aussi. Mes frères et sœurs, on va partager ces repas qui nous donnent la vie, qui nous libèrent et qui nous donnent la joie au cœur. Je vais donner à mon frère Laurent qui va prier et qui va prendre le pain, et à Cathy qui va distribuer le vin, le jus de raisin, et on va partager ensemble. Seigneur Jésus, nous sommes pleins de respect pour toi, car tu as payé le prix pour nos fautes et pour que nous soyons libres et que nous participions au paradis. Tu nous aimes d'un amour formidable et la croix est suffisante pour effacer notre condamnation, Seigneur. Nous te remercions pour ton corps qui a été meurtri et pour la séparation avec le Père. Pendant un instant peut-être, tu as été séparé du Père, chose qui n'est jamais arrivée de toute l'éternité et qui n'arrivera plus. Tu l'as fait pour nous. Alléluia. Cathy va bénir le jus de raisin. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que tu nous as donné la victoire. En ton sang, Seigneur, qui nous couvre, Seigneur, nous avons la victoire. Sois loué, Seigneur. Amen. Laurent, tu prends les gants pour la distribution.
Alléluia. Gloire à Dieu. C'est lui qui nous donne la victoire. Alors est-ce qu'on peut se lever pour le proclamer encore? Que Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Et son armée, c'est nous. Et nous donne la victoire ensemble. Nous donne la victoire dans nos combats personnels, mais aussi ensemble. Amen, vous êtes d'accord avec ça? Amen, on va le chanter. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Alors peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, je veux parler. C'est l'Esprit de Dieu, il entraîne, il n'est que ses pas. C'est l'Esprit de Dieu, il entraîne nos combats. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ta bouche, je veux parler. À l'agneau de Dieu, soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu, la victoire, vive notre héros. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ta bouche, je veux pas. On va redire à l'agneau. Hey. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À lui soit la gloire. Dans les lieux À l'agneau. à l'agneau de Dieu, la victoire, vive notre Au peuple de Dieu, lève la main pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut. Et juste les voix, juste les voix. Au peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. Amen, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Parce que c'est lui qui nous donne la victoire. C'est lui qui nous donne la victoire. Amen, amen. Il est glorieux. Il est glorieux. Moi, je veux me réjouir encore. Je veux me réjouir encore parce que j'ai un Dieu victorieux. Alors, est-ce que vous pouvez me suivre? On va chanter « Je veux me réjouir ». Amen. C'est bon? Ok. 3, 4. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon... Encore, je veux, hey! Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi, car il rend mes pieds, il me fait marcher sur les lieux. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 Jésus. Oh, je veux me réjouir dans le
Oh, car il rend mes pieds. Il me fait marcher. Il me fait l'éternel est ma. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Dernière fois. Alléluia. Alléluia Jésus, gloire à toi Seigneur. Amen, amen. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Je te laisse la place. Merci Seigneur pour ce temps d'adoration, ce temps où tu t'es manifesté pleinement encore. Nous allons prendre un temps d'annonce avec les différentes activités que nous allons avoir cette semaine et les semaines qui suivent. Merci d'être attentifs à tout ce qu'on va vous annoncer. Bonjour à tous. Alors, comme vous pouvez le voir derrière moi, en mars, on aura un parcours spécial autour du livre « L'adoration comme mode de vie, découvrir le secret de l'amitié avec Dieu ». Et donc, ces livres sont en vente à l'issue du culte. Donc, on vous invite vraiment à vous le procurer parce qu'on va vivre des temps ensemble, une série de prédications, on va en parler au groupe de maison. Donc, ce serait vraiment bien que chacun se le procure. Vous pouvez payer par carte bancaire, chèque et en espèces. D'ailleurs, à partir du lundi 11 mars, on va tous lire un chapitre par jour de ce livre. Donc, voilà. Philippe, je te laisse la place pour les groupes de maison. Merci beaucoup. Juste un mot, en fait. Vous savez, ça doit être la 4e campagne que nous faisons, parcours que nous faisons de ce type-là, où on réunit toute l'Église et on se concentre ensemble en fait sur une thématique particulière. Et chaque parcours que nous faisons comme ça a plusieurs piliers. Le premier pilier, c'est que chacun d'entre nous, nous voulons participer à chaque culte pendant ces 4 semaines. Parce que c'est vrai que voilà, il y a des fois des exceptions, des fois on est fatigué, des fois on n'est pas là, etc. Mais pendant ces 4 semaines, on veut faire un effort pour être présent à chaque culte, parce que chaque culte abordera une thématique spécifique de ce parcours. Donc faisons vraiment un effort pour être présent à chaque culte pendant ces 4 semaines. La deuxième chose importante, c'est que chacun d'entre nous va lire un chapitre par jour de ce livre que vous achetez. Et chacun d'entre nous veut avoir un livre pour pouvoir lire un chapitre par jour. Mais par contre, le chapitre, on le lira seulement à partir du 11 mars. Okay ? Et la troisième chose, en fait, c'est la participation à un groupe de maison. Et ça, c'est très important parce que chaque semaine, dans les groupes de maison, on va développer un aspect spécifique qu'on a vu ensemble dimanche et on veut le creuser en semaine dans le groupe de maison. Donc je sais qu'il y a à peu près, je ne me rappelle plus les chiffres exacts, mais il y a à peu près une trentaine de personnes qui fréquentent les groupes de maison. Voilà, on est beaucoup plus que ça. Et moi, j'aimerais vraiment vous demander, s'il vous plaît, de faire un effort pendant ces 4 semaines, de participer chaque semaine à un groupe de maison, en présentiel préférablement, en présentiel et ou sur Zoom par défaut. Mais en présentiel préférablement. Et la semaine prochaine, on vous donnera la liste complète de tous les groupes de maison avec les adresses, les numéros de téléphone pour que vous sachiez où aller. Mais faites un effort, s'il vous plaît, pour participer à un groupe de maison. Ce n'est pas un détail. Et à chaque fois qu'on fait un parcours, on vit des moments exceptionnels. Vous savez, c'est comme si on faisait une retraite spirituelle. On va quelque part, on se ressource, on est béni et on revient transformé. C'est ce qu'on va vivre pendant 4 semaines. Mais ça demande de la consécration de notre part. Donc être là présent à chaque culte pendant 4 semaines, à un groupe de maison par semaine et une lecture du chapitre par jour. Voilà, c'est juste ça. Donc je voulais vous encourager à ça, vous expliquer un peu le fonctionnement. Et le livre est à 12 €, je crois que c'est ça Mathilde ? Ouais, c'est 12 € et donc il est en vente à l'extérieur de l'église. Donc voilà, que chacun ait son livre. Merci beaucoup. Du coup, cette semaine, mardi à 20h30, on aura réunion de prière ici à l'église. Ensuite, dimanche, du coup, on aura notre culte à 10h30. C'est le culte qui commencera la série de prédications autour de ce livre. Donc, encore une fois, on vous encourage à être là. Et alors, cette semaine, pour l'Église de Dieu en France, c'est un moment particulier parce qu'en fait,
ils vont choisir le nouveau surveillant de l'Église de Dieu en France. Donc comme Philippe l'avait soulevé lors de l'Assemblée générale, il s'est porté candidat pour être le nouveau surveillant de l'Église de Dieu en France. Avant, c'était Christian Merlot qui avait cette responsabilité. Du coup, je vais vous inviter à ce qu'on prie pour Philippe. Philippe, est-ce que tu peux t'avancer, s'il te plaît? Je vous invite à vous lever. Joël Migan, est-ce que tu peux venir prier, s'il te plaît, pour Philippe, pour que la volonté de Dieu soit faite et que vraiment toute chose puisse être guidée. Et voilà, qu'on puisse soutenir Philippe, quel que soit le résultat. Alléluia. Mon frère Philippe, est-ce que je peux... Ouais, si tu permets. Mais je t'en supplie, je t'en supplie. Éternel Dieu, au fait, tu vois toutes choses. Tu t'écoutes au fait de chaque prière au fait, que nous faisons chaque moment. Nous sommes ici présents après, voilà, à te présenter au fait, ce projet de notre cher frère pasteur Philippe. Pour sa candidature, Seigneur, c'est toi qui sais toutes choses. Nous voulons juste que ta volonté soit faite, Seigneur. Et que tu guides chaque chose. Si c'est pour lui, au fait, ouvre toute porte, au fait, déchaîne chaque chose, Seigneur. Et que, au fait, cette mission que tu lui confieras, il sera juste capable, au fait, d'amener loin, au fait, ton peuple. Et aussi nous faire grandir, au fait, nous aussi, au fait, les adeptes, au fait, de ton nom. Seigneur, nous avons prié dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Et du coup, cette semaine, le ménage sera fait par la famille Joasil. Je vais prier pour clôturer le culte, donc si vous voulez rester assis ou debout, comme vous préférez. Seigneur, je te remercie pour ce que tu nous as dit ce matin, Seigneur. Vraiment que cette parole puisse rester ancrée en nous, que nous puissions rechercher tes stratégies. Que vraiment tu sois notre force et notre source et notre premier recours, Seigneur, et pas notre dernier. Merci pour ta présence dans nos vies. Accompagne chacun de nous et nos familles, Seigneur, durant cette semaine. Bénis-nous, garde-nous, Seigneur. Garde-nous et merci pour ta présence. Je te prie encore une fois pour ce qui va se passer pour l'Église de Dieu en France cette semaine, Seigneur. Ça nous concerne tous. Vraiment que ta volonté soit faite. Toi qui connais toutes choses éternelles et les cœurs de chacun. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen. Bonne semaine et allez chercher votre livre.